Bonjour Wassima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Famille. C'est drôle quand on dit le mot famille. Famille, ça commence par femme. Fait que ce que je vois en ce moment, je vois la femme qui prend des racines sur la terre et elle a des petites branches qui poussent. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas dans son rôle, mais je vois, c'est intéressant cette vision-là que je reçois, je vois la femme comme le cœur de la famille. C'est famille, elle lui donne une continuité. Donc, la famille, elle regroupe en fait beaucoup de qualités féminines. C'est intéressant. Elle regroupe le don, le partage. Elle regroupe la chaleur. Elle regroupe la fluidité, la facilité. Et de l'autre côté, elle regroupe aussi les caractéristiques du féminin quand il est négatif, c'est-à-dire l'émotionnel, la colère, les liens familiaux qui ont besoin d'être réglés. C'est ce qu'on peut appeler karma, on peut appeler ça comme des cordes négatives, whatever. Donc, la famille englobe comme mot, il englobe les qualités positives de femme et les qualités négatives du caractéristique féminin. La famille, c'est aussi le berceau dans lequel l'âme accouche sur terre. Donc, c'est comme la coupe dans laquelle elle va baigner pendant toute une vie, même si on se sépare de la famille, il reste là quand même. Il y a ce lien qui a été créé. La famille, en quelque sorte, c'est le lien entre d'où est-ce qu'on vient, le soleil central, notre planète d'origine, et la planète. On parle de cordon. Le cordon, c'est ça. Le cordon, c'est notre lien entre la famille cosmique, entre notre planète d'origine et la planète. Et donc, on vient, on est accouché, on est couché, tout ce qu'on peut dire de ce processus-là de naître dans cette coupe-là pour s'abreuvoir des principes, des valeurs qui vont guider notre vie. Donc là, on va apprendre le principe de pouvoir, le principe de lien avec les humains, le principe d'être autonome, d'être autosuffisant ou d'être dépendant. Il y a plein de valeurs, principes qu'on va apprendre et qui vont mettre les marches de notre vie. La famille est donc comme une colonne vertébrale. La colonne vertébrale de notre vie terrestre. Dès qu'on vient, on sait c'est quoi les leçons qu'on va avoir. Dans certaines familles, on va avoir des leçons de pouvoir, de contrôle. Et donc, durant notre vie, on va, comme valeur, comme clé dans notre vie, on va devoir apprendre à dealer avec le pouvoir, en quelque sorte, avec le contrôle. Et donc, on va avoir à se rappeler, par exemple, notre propre pouvoir sur notre vie. Dans d'autres familles, on va apprendre la notion de partage. Donc, il y a beaucoup de familles, par exemple, amérindiennes, où jusqu'à présent, hier, d'ailleurs, j'entendais une conversation entre deux sœurs amérindiennes qui travaillent ensemble dans le business. Et ça montrait un peu cette solidité. Donc, la valeur dans cette famille-là, c'est d'apprendre le partage et de le diffuser parmi les autres humains. Donc, chaque famille, elle vient avec ses clés, avec ses valeurs. Voilà. Oui, avec ses valeurs et aussi avec les blessures qu'elle véhicule aussi. Donc, il y a le côté positif, évidemment, et puis il y a l'autre côté aussi. Donc, j'ai adoré, évidemment, comme d'habitude, tout ce que tu as dit.
moi, je vais parler un peu de l'autre côté, en fait, aussi par rapport au principe d'incarnation dans une famille. C'est en général rarement la première fois qu'on s'incarne dans une famille. Bon, il y a eu une première fois, mais on n'en est plus trop aux premières fois, en tout cas pour les gens comme nous qui sont sur ce chemin-là. Donc, on peut avoir effectivement à apprendre, alors au départ peut-être à en souffrir d'une certaine manière de ces blessures ou de ce que véhicule la famille. Il peut y avoir des choses même assez graves. Je suis bien placé pour le savoir aussi. Mais si on est effectivement un de ces maillons par lequel la guérison va venir, c'est aussi merveilleux quand ce moment-là arrive, pour soi déjà, et puis après de voir toute la famille se transformer, ou en tout cas les très proches, sans qu'on ait eu à dire ou à essayer de convaincre, ou ce qu'on fait au début et qui marche jamais. C'est par notre propre guérison que on va aider les membres de notre famille, eux aussi, à évoluer, même s'ils n'ont pas décidé consciemment de faire le même chemin que nous, c'est-à-dire ce chemin spirituel où on décide vraiment, on a vraiment pris un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, même ceux de la famille qui n'ont pas fait ça, ils bénéficient d'une manière ou d'une autre. Ou alors une autre façon de le dire, c'est qu'ils ont une autre façon que nous d'accéder à leur propre guérison. Et ça, c'est ce qui me paraît aussi très très important dans le côté famille, voilà, ce travail-là. Et Dieu sait si on est venu dans des familles qui nous ont demandé beaucoup de travail, entre guillemets.